L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Et si le fantasme de LeBron, finalement, c'était de rejoindre une équipe qui ne lui offre que très peu de certitude pour gagner. Alors après Philadelphie et Cleveland, on attaque le dossier que pas mal d'entre vous veulent voir juste pour l'image. LeBron avec Stephen Curry aux Warriors. Rien que de dire ça, déjà, ça fait bizarre, symboliquement, c'est presque trop beau. Mais la question qui m'intéresse, elle est simple. Est-ce que cette destination a vraiment du sens, si LeBron James veut une 5ème bague? Avant de commencer, je vous rappelle que les sondages Instagram sont en pause pour l'été, mais venez quand même me suivre là-bas, ça reste le réseau où je suis le plus actif, celui où je vous réponds le plus, et celui où vous pourrez vous tenir au courant de toute l'actu autour de cette chaîne. Et tant qu'on est dans les formalités, pareil, pensez à vous abonner ici aussi, parce que ce serait bien dommage de louper tout ce que je vous ai prévu pour cet été. Mais bref, aujourd'hui, on va étudier la piste Golden State pour de vrai. Curry, Draymond, les points positifs, mais aussi les points négatifs, parce que j'ai l'impression que le dossier repose sur une question assez claire. Est-ce qu'une équipe aussi vieille peut vraiment survivre dans la conférence Ouest actuelle? Ce qui est sûr, c'est que Golden State peut promettre à LeBron quelque chose d'assez unique, jouer avec Stephen Curry, une expérience. En tant que fan, ça peut faire rêver, en tant que joueur aussi, mais ce rêve, est-ce qu'il a vraiment un sens? Alors installez-vous bien, on a encore un gros dossier à ouvrir ensemble aujourd'hui. Bon, déjà pour commencer, je pense pas qu'il faille considérer les Warriors comme une destination normale. Golden State, c'est pas Cleveland, y a pas Akron à côté, la promesse d'un retour à la maison ou le maillot des débuts de LeBron. C'est pas non plus Philadelphie, avec un roster déjà prêt pour gagner. Les Warriors, c'est autre chose, c'est presque le fantasme NBA pur. LeBron James et Stephen Curry, les deux visages d'une époque qui seraient enfin du même côté. Et franchement, rien que l'image, elle suffit à faire couler de l'encre partout. Ouais, avec LeBron et Curry, on ne parle pas juste de deux superstars qu'on associe dans un 5 majeur. Ces deux gars-là, c'est les deux plus gros symboles des années 2010, mais en version opposée. LeBron, c'est la puissance, le contrôle, le mec qui pèse sur toute une franchise. Curry, lui, c'est le tir extérieur, le mouvement perpétuel, la révolution qui a changé les terrains NBA. Pendant 10 ans, on les a mis face à face. Là, l'idée, ce serait de les mettre côte à côte. Et ça, dans l'imaginaire des fans NBA, c'est pas un petit truc. Avec les finales Cavs-Warriors des années 2010, leur histoire est liée pour toujours. En 2015, Golden State gagne face à un LeBron quasiment seul. En 2016, LeBron répond en revenant d'un 3-1 et son fameux bloc, sûrement le moment le plus iconique de sa carrière. Puis en 2007 et en 2018, les Warriors reprennent la main, avec Kevin Durant qui rejoint l'aventure. Curry a gagné plus souvent, oui, mais LeBron a remporté la finale qui est sûrement la plus mythique. Les réunir maintenant, c'est pas juste une histoire de feat intéressant, ça, pour le moment, on s'en fout. Après, je peux pas dire que ça compte pas non plus, on en parlera plus tard, mais avant tout ça, il y a clairement l'image. LeBron était l'obstacle ultime des Warriors, et Curry, lui, représentait la montagne que Cleveland devait grimper. Et là, 10 ans plus tard, maintenant que la guerre est finie, je trouve ça très cool de les imaginer réaliser une dernière mission ensemble. Ce sera sûrement moins épique qu'à l'époque, mais ça peut quand même devenir mythique. En vrai, je pense aussi que les Jeux Olympiques ont donné du poids à ce fantasme. Là, on les a vus ensemble avec des ambitions réelles, une médaille d'or à aller chercher, des matchs tendus et une vraie pression. Contre la Serbie, Curry plante 36 points pendant que LeBron sort un triple-double et que Team USA survit. Puis en finale, contre la France, Curry tue le match pendant que LeBron gère le rythme et calme tout le monde. L'échantillon qu'on a eu, franchement, il donne envie d'en voir plus. LeBron l'a dit lui-même, jouer avec Curry dans ce contexte-là, ça l'a marqué, et Curry aussi en a parlé en évoquant une relation renforcée depuis. Maintenant, le respect, il existait déjà à Paris, a juste ajouté un truc encore plus concret, le fait de voir que ensemble ils pouvaient gagner. LeBron a gagné à Miami, ramené Cleveland au sommet, gagné avec les Lakers, joué avec Anthony Davis, joué avec son fils, mais une vraie saison NBA avec Stephen Curry dans le système Warriors, avec Draymond comme cerise sur le gâteau, ça, il ne l'a jamais vécu. C'est peut-être ça que Golden State peut lui vendre, le dernier kiff NBA qu'il n'a pas encore réalisé. Golden State, en gros, c'est le fantasme incroyable qui, il y a quelques années encore, tout le monde pensait impossible. Sauf que bon, on le sait, les fantasmes, c'est bien beau, mais on ne les réalise pas toujours. Du coup, à partir de maintenant, faut qu'on essaye de voir tout ce qui peut rendre ça concret ou pas. Et déjà, le premier truc à savoir, le premier domino qui est tombé, c'est Draymond Green, qui a décliné sa player option à plus de 27 millions. Un joueur de 36 ans qui renonce à quasiment 28 millions garantis, ce n'est jamais juste un détail. Ça veut dire qu'il est prêt à prolonger pour moins cher. Ça ne veut pas dire que LeBron arrive, calmez-vous, mais ça veut dire que les Warriors essaient de faire en sorte que ce soit possible. Donc non, c'est pas une preuve, mais c'est un vrai signal. Puis ce signal compte encore plus parce qu'on parle de Draymond. Le mec connaît Curry par cœur, il connaît Kerr, le système, le vestiaire, tout l'ADN des Warriors, et en face, il connaît aussi LeBron. Leur histoire est quand même folle. Finale NBA, embrouille en 2007,
2016, suspension et aujourd'hui une vraie relation hors terrain. C'est ça qui rend Golden State un petit peu spécial, cette réunion de vieux copains. À Philly, on pouvait parler de clutch avec Tyrese Maxey, à Cleveland, on pouvait parler de storytelling, de racines, de relais dans le front office. Mais à Golden State, le relais est carrément dans le vestiaire, c'est pas encore mieux. Draymond est chez clutch lui aussi, il connaît LeBron, il connaît Curry et son choix contractuel peut aider la franchise à avancer. Si vous cherchez des connexions, n'allez pas plus loin, elles existent déjà. Voilà pourquoi je range pas cette piste dans la case délire de fans, même si ça y ressemble au premier coup d'œil. Golden State a bien été cité parmi les équipes à surveiller par Rich Paul, avec un pitch assez simple, Curry et Draymond. Les Warriors ne sont pas favoris pour autant, mais avec Curry comme attraction, Draymond prêt à sacrifier un peu de salaire et l'agence Clutch Sport dans l'équation, on ne peut pas juste faire comme s'il y avait rien de concret. La piste n'est peut-être pas brûlante, il y en a d'autres, mais elle a au moins le mérite d'exister sérieusement. On parle de gars qui sont de la même génération, qui se connaissent vraiment, qui se respectent et qui pourraient avoir très envie de jouer ensemble. C'est justement ça la vraie force de Golden State. LeBron, Curry et Draymond ont passé 15 ans à se battre pour contrôler la NBA. Ils ont gagné, ils ont perdu, ils ont vieilli, et peut-être que maintenant, il est grand temps d'associer leurs forces. Bref, pas besoin d'en faire plus encore, la dimension symbolique, maintenant je pense que vous l'avez capté. Par contre, faut pas oublier un truc, si s'associe, c'est pour jouer au basket, donc il faut également penser à ce que ça pourrait donner sur le terrain. Et au premier regard, le fit est assez évident. Curry, pour un LeBron en fin de carrière, c'est peut-être le partenaire le plus simple à imaginer. Il n'a pas besoin d'avoir la balle 15 secondes pour exister, il bouge, il coupe, il attire deux défenseurs sans même toucher le ballon. Pour LeBron qui adore lire les aides et trouver le joueur démarqué dans le bon timing, c'est du luxe absolu. Et ce que j'aime vraiment, c'est que les deux peuvent s'apporter de réelles choses mutuellement. Contre LeBron, l'idée de base est simple, tu charges la raquette, tu fermes l'axe et tu l'obliges à ressortir. Sauf que si Curry est sur le terrain, tu peux jamais faire ça tranquillement. Tu aides trop sur LeBron, ça veut dire que tu laisses le meilleur shooter de l'histoire avoir de l'espace. Tu n'aides pas, LeBron garde sa ligne de drive et va finir au cercle. À ce stade de sa carrière, ça peut être du grand luxe d'avoir un partenaire aussi complémentaire. Là, LeBron n'aurait plus besoin de mettre son physique à l'épreuve pendant 82 matchs. Curry sort encore d'une saison à plus de 26 points, presque 5 passes, plus de 4 tirs à 3 points marqués par match, avec près de 39% de loin. Le Curry de 2026 n'est plus le MVP unanime d'il y a 10 ans, mais sa gravité reste délirante. Rien que sa présence sur le parquet crée des décalages, et ces décalages, pas de doute, LeBron saurait quoi en faire. Pour Steve Kerr, franchement, un tel duo stratégiquement c'est presque trop propre. Surtout qu'au milieu de tout ça, Draymond Green aussi pourrait avoir une importance primordiale. Personne ne lui demande de mettre 20 points, on sait très bien que c'est pas son délire. Son job c'est de connecter. Il connaît les timings de Curry par cœur, les end-off, les écrans, les petits décalages qui transforment une action banale en tir ouvert. Avec LeBron sur le terrain, il peut faire en sorte que le jeu des Warriors devienne encore plus fluide. C'est du basket simple, mais c'est du basket intelligent et ça peut être très fort théoriquement. Surtout que Porzingis peut aussi apporter sa pierre à l'édifice. Si tu mets LeBron et Draymond ensemble, il te faut un intérieur capable de s'écarter. Et Porzingis, avec ses 2m21 et son shoot, peut clairement forcer le pivot adverse à sortir. Un pick and pop LeBron-Porzingis avec Curry côté faible, c'est le genre d'action qui peut mettre en difficulté absolument toutes les défenses de la ligue. Ensuite, tu rajoutes Butler, si son corps veut bien suivre, et le 5 majeur, au moins sur le papier, est absolument magnifique. Sauf que dans la réalité, ce starting 5 présente peut-être beaucoup plus de doutes qu'il n'en a l'air. Sur certaines séquences, Curry, LeBron, Butler, Porzingis et Draymond, niveau QI basket, c'est indécent. Ça peut être du pain béni pour Steve Kerr. Tout le monde sait lire, couper, passer, punir. Sur une possession, franchement, tu peux te régaler. Le problème, c'est la suite, parce que sur 82 matchs à l'ouest, face à des équipes plus rapides ou plus athlétiques, il faudra autre chose. C'est peut-être toute la question pour Golden State. Le génie, il est là, j'ai pas de doute, mais est-ce que les joueurs auront les jambes? Surtout qu'au milieu de tout ça, je peux pas le zapper. Il y avait aussi la rumeur Anthony Davis. Au départ, la rumeur Warriors, c'était pas juste LeBron rejoint Curry et on improvise derrière. Le scénario le plus fou, c'était Golden State attire LeBron, puis tente aussi d'aller chercher AD. Là, le pitch devenait monstrueux. LeBron retrouvait le partenaire du titre 2020 tout en jouant avec Curry, Draymond et Kerr sur le banc. Boum. Là, on passait clairement d'un fantasme à une explosion. C'est là que Jimmy Butler entrait dans l'histoire. Pour aller chercher Anthony Davis, il fallait parler argent. AD doit toucher un peu moins de 60 millions. Butler, lui, tourne autour de 57 millions. Donc forcément, dans un montage, son contrat devenait la grosse pièce logique pour matcher les salaires. Le genre de contrat qui peut changer toute la structure d'un projet. Et sportivement, on comprend très vite là où les Warriors voulaient en venir. Avec AD, Golden State vendait à LeBron un truc beaucoup plus solide que le simple fantasme Curry. Tu avais Curry pour la magie offensive, Draymond pour le lien, AD pour sécuriser l'intérieur, et LeBron au milieu de tout ça. Même avec son historique physique, le Unibro reste un profil très rare dans la raquette. Sauf qu'à l'instant T, ce rêve est en train de prendre un gros parpaing dans la tronche. Les dernières infos vont toutes dans le même sens. Washington n'a pas envie d'écouter les offres pour Anthony Davis, ça refroidit énormément le scénario. Ça ne veut pas dire que Golden State n'a jamais eu l'idée, ni que le plan n'avait aucune logique, mais si les Wizards ferment la porte, le dossier prend un sacré coup dans l'aile. En NBA, les fantasmes vont vite, les trades qui se concrétisent, beaucoup moins. Et c'est là que les choses se compliquent pour LeBron. Est-ce que la présence de Curry suffit à le convaincre, ou alors est-ce qu'il fallait qu'il y ait aussi AD dans l'équation pour rendre le dossier totalement irrésistible? Parce qu'entre je joue avec Curry et je joue avec Curry tout en retrouvant AD, c'est pas exactement la même histoire. Et
Et sans AD, je peux comprendre que LeBron James trouve le projet beaucoup plus fragile. C'est pour ça que le dossier de Jimmy Butler devient aussi lourd. Tant qu'Anthony Davis était envisageable, Butler pouvait presque être vu comme une pièce de montage. Si Washington ferme la porte pour AD, on revient à la vraie vie. Jimmy est dans le projet Warriors, et cette réalité-là, franchement, elle est beaucoup moins simple à vendre pour LeBron. Parce que ouais, Jimmy aujourd'hui, c'est peut-être aussi bien une promesse qu'un problème. Déjà, il y a le contrat, Butler doit toucher autour de 57 millions. À Golden State, Curry et lui pèsent quasiment 120 millions à eux deux. Donc là, on ne parle pas juste d'un petit contrat gênant qu'on arrive à cacher dans un coin. C'est un énorme salaire sur un joueur bientôt âgé de 37 ans qui en plus s'apprête à revenir d'une rupture du ligament croisé. Et là, tu peux pas juste te dire, bon, ça va aller parce que ça reste Jimmy Butler. Sa blessure change tout, Butler a construit sa valeur sur le contact, la dureté, les drives, la défense physique, les matchs de playoff où tout devient sale. Donc une rupture du croisé à cet âge-là pour ce type de joueur, c'est pas une petite parenthèse. Les nouvelles sont plutôt positives concernant sa rééducation, mais la vraie question reste entière, à quel niveau va-t-il revenir? Parce que ouais, par contre, je veux pas dire de mensonge, hein, même un Butler à 95%, ça peut faire très mal. S'il revient proche de son niveau, il peut apporter un vrai truc à Golden State. Défense, création secondaire, mismatch, contact, ce côté sale que les grandes équipes adorent en playoff. Avec Curry, Draymond et potentiellement LeBron, ça ferait énormément d'expérience et de caractère. Le souci, c'est que tout repose sur des interrogations énormes. Et si ces questions tournent mal, là, tu peux très rapidement te retrouver avec un sacré boulet. Le fit lui aussi demande un vrai effort d'imagination. LeBron et Butler ensemble, sur le papier, c'est très intelligent. Par contre, niveau spacing, ça peut vite manquer d'air. Butler n'est pas un mec qui aime trop s'écarter, Draymond c'est la même, donc si Butler revient diminué, Curry peut vite devenir le seul gars que la défense respecte vraiment à chaque seconde derrière la ligne. Et je suis sûr que l'interrogation Butler, LeBron la garde dans un coin de la tête. Si Jimmy revient bien, problème de spacing ou non, le projet reste hypant, mais en cas de flou, cette situation peut vite foutre le bazar. LeBron ne regarde pas seulement Curry et Draymond, j'imagine, il regarde l'ensemble, et là il voit forcément aussi un énorme contrat, une grosse blessure, un fit pas toujours évident, et une incertitude qui peut clairement décider du plafond de toute l'équipe. Et dans une dernière course au titre, ce genre d'incertitude, ça peut peser très lourd. Puis après tout ça, il y a quand même un dernier détail super important à mettre dans la balance, l'argent. Alors non, LeBron ne va pas choisir sa dernière destination pour quelques millions de plus, on est d'accord. Mais en NBA, un salaire, ça représente aussi un statut tout de même, et les Warriors peuvent potentiellement lui offrir autre chose qu'un simple minimum vétéran, ça peut peser dans l'équation. Parce que ouais, faut se rendre compte, pour un joueur comme LeBron, symboliquement, c'est peut-être pas du tout la même chose. Avec le minimum, LeBron tomberait autour de 4 millions la saison, le message serait violent pour un joueur qui a toujours défendu que les joueurs devaient être payés la somme qu'ils méritaient. Cependant, à Golden State, grâce à la flexibilité créée par Draymond, les Warriors peuvent peut-être accéder à une exception autour de 15 millions la saison. Évidemment, c'est pas un salaire digne de LeBron, mais c'est pas non plus un contrat de 15e homme. En gros, il ferait un vrai effort, mais il garderait un certain statut, pas celui de simple vétéran du bout du banc. Et franchement, dans ce dossier, je pense que ça compte. À Philadelphie ou à Cleveland, on était beaucoup plus proche du sacrifice total et d'un contrat minimum. À Golden State, le discours peut être différent, en mode viens jouer avec les copains, fais un énorme effort financier, mais on te donne quand même le maximum respectable dans notre situation. Je veux bien entendre que son futur choix ne sera pas guidé par l'argent, mais en termes de reconnaissance, mine de rien, ces quelques millions, peut-être qu'ils peuvent faire la différence. Là-dessus, pas besoin de faire un cours de comptabilité pour expliquer tout ça, les Warriors ne vont pas claquer des doigts pour créer 50 millions d'un coup, mais pour LeBron, le sujet est assez simple, Golden State peut lui proposer un entre-deux, pas son salaire habituel, pas le minimum non plus, un compromis entre ambition sportive et respect du statut, alors why not? Pour un joueur avec la stature de LeBron, je pense que ce genre de détails, ça peut avoir son importance. N'empêche que je vais pas mentir, ça n'empêche pas d'avoir toujours un gros doute sur la crédibilité de la piste de LeBron James à San Francisco. Golden State peut se vanter de représenter le plus beau fantasme de toute la liste, mais sportivement, je trouve pas que ce soit si rassurant que ça. Sur le papier, Curry, LeBron, Draymond, Butler, Porzingis, ça donne envie de lancer NBA 2K direct, sauf que dans la vraie vie, tu peux pas baisser le slider blessure dans les paramètres. Curry aura 38 ans, LeBron 41, puis 42 en décembre, Draymond 36, Butler bientôt 37, en retour d'ACL, et même si Porzingis n'a que 30 ans, son historique physique est lourd à lui aussi. Le cerveau basket serait monstrueux, mais les corps, eux, ça va être difficile de les faire tenir avec 3 bouts de ficelle. Et vraiment, quand je dis que les hommes de Steve Kerr sont vieux, c'est pas juste pour faire une vanne facile, le vrai sujet c'est la répétition des efforts. Une saison NBA c'est un marathon, c'est pas seulement jouer sur demi-terrain, c'est courir après une perte de balle, défendre 3 actions de suite, fermer les corners, contester les drives, switcher, repartir, et quand ton équipe vieillit, chaque effort coûte un peu plus cher. Sur un match, ça peut le faire, sur 82 matchs, plus les playoffs, je suis beaucoup moins certain. Surtout dans l'Ouest actuel, OKC met une pression défensive folle, San Antonio a Wembanyama, Denver te force à défendre pendant 20 secondes sans respirer, Minnesota joue vite, fort, avec beaucoup de qualité athlétique. Ces équipes ne vont pas respecter le storytelling, elles vont courir partout, user les Warriors et tester les jambes lourdes du roster. L'expérience c'est utile, je suis le premier à le dire, mais ça ne règle pas tout. Golden State sort quand même d'une saison à seulement 37 victoires, marquée par les blessures et l'irrégularité. C'est pas une machine de guerre à laquelle tu ajoutes juste LeBron pour finir le puzzle. Avant même de parler de lui, déjà, il fallait plus de taille, plus de défense,
défense, plus d'énergie, donc si ta réponse c'est d'ajouter encore un joueur de 41 ans, même s'il s'appelle LeBron James, ouais, ça pose question. Pourtant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ce roster il reste bourré de talent. Le vrai sujet c'est la défense sur le porteur de balle, la défense en transition, qui s'occupe des meneurs rapides tous les soirs, qui protège Porzingis quand il est repoussé loin du cercle. Draymond peut encore lire le jeu comme peu de joueurs, mais il ne peut pas jouer le pompier de service sur chaque possession, et LeBron, depuis quelques années, a déjà bien trop pris l'habitude de se reposer en défense. Puis en vrai, si tu lui expliques qu'il vient aux Warriors pour défendre, il risque de vite prendre ses jambes à son cou. C'est pour ça qu'il faut vraiment séparer deux choses. Sur une affiche, ce 5 majeur il fait peur à tout le monde. Sur une série de playoffs, avec du repos, du QI basket, un Curry qui prend feu, un LeBron qui contrôle le tempo, oui, ça peut encore être dangereux. Sur une saison entière, puis 3 ou 4 tours dans la conférence Ouest, j'ai peur que ça atteigne vite ses limites. Si le but de LeBron est de choper une 5ème bague, les projets de Cleveland, Philadelphie ou Miami me semblent largement au-dessus sportivement. En résumé, le rêve est immense, mais dans la conférence Ouest, y a pas le choix, le cerveau ne suffit pas si les jambes ne vont pas avec. Au final, mon verdict est assez clair. Golden State est une piste crédible, mais je la vois pas comme la meilleure chance de titre. Curry est là, Draymond est là, les relations existent, les JO ont ajouté quelque chose et les Warriors peuvent peut-être offrir plus qu'un salaire minimum. Tout ça, ça suffit pour prendre le dossier au sérieux. Mais est-ce que sérieux, ça veut dire rassurant sportivement? Non, pas du tout. Chez ces vieux Warriors actuellement, il y a trop de questions. L'âge, Butler, son contrat et son ACL, Porzingis, l'Ouest, la défense et ce plan Anthony Davis qui aurait pu changer pas mal de choses mais qui semble au point mort. Le rêve est immense, oui, j'ai aucun problème avec ça, mais le pari sportif, lui, est beaucoup plus fragile. Maintenant, si sa priorité à LeBron c'est de jouer avec ses potes, ok, je peux comprendre, ça peut matcher. Si sa priorité est de gagner, je comprends beaucoup moins. Mais justement, toutes ces incertitudes, je trouve, c'est ce qui rend le dossier LeBron aussi passionnant cet été. Beaucoup d'équipes présentent de vrais avantages pour attirer le King, mais tout affiche aussi de vraies limites. Par contre, chaque choix raconte quelque chose de différent, et quand il prendra sa décision, là, on pourra voir ce qui était prioritaire pour lui. De toute façon, on parle d'un joueur qui n'a plus rien à prouver aujourd'hui, alors à lui, maintenant, de voir où se situe sa priorité. Donc je le répète, mais c'est important, la conclusion elle est là. Si LeBron cherche vraiment à gagner, la destination des Warriors, j'ai du mal, mais s'il veut s'offrir un dernier petit kiff avec ses potes avant de prendre sa retraite, là, ok, je comprends beaucoup mieux le délire. C'est pour ça que maintenant, je veux votre avis. LeBron aux Warriors, vous y croyez, vous? Vous trouvez que ça a du sens, ou alors vous trouvez que c'est trop beau pour être réel? Et pour vous, s'il y va, ce serait juste un symbole, un petit plaisir, ou alors les ambitions sportives resteraient concrètes? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai envie d'avoir vos retours. Ensuite, s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, ça aide énormément à la faire grimper dans l'algorithme et à lui faire gagner de la visibilité. Enfin, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que mon petit doigt me dit que ce dossier LeBron, pour l'instant, on n'a pas encore fini d'en parler. Bref, merci pour tout la team, merci d'être encore là, et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite juste en dessous, dans la section commentaires.